Mais il faut obéir, l'obéissance à Dieu. Il faut obéir à son père. C'est dangereux pour quelqu'un qui s'en va payer des livres, des seringues, et puis il vient à la maison, il a vu dans un livre, il dit bon, voilà, il faut mettre ce seringue là ici, et puis il faut aller piquer l'homme. Cet homme-là est dangereux pour l'humanité tout entière. J'ai joué beaucoup de rôles. Beaucoup. Et je n'ai pas été écouté. Mais je suis heureux tout à l'heure. Vous avez parlé de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre des synthèses. L'Afrique, c'est la terre des synthèses. L'Afrique, c'est l'Afrique. Nous sommes dans un monde où l'Afrique occupe en connaissance la première place. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Je suis comme une lampe. Mais moi, je ne peux pas comprendre que nul n'est prophète chez soi. Je suis d'accord. Mais si les hommes politiques, si les hommes religieux écoutaient véritablement le message divin, la Côte d'Ivoire allait éviter beaucoup de choses. Et l'Afrique aussi. L'Afrique, c'est la terre des synthèses. C'est ce qui oublie beaucoup doctrines de sciences. Ils pensent qu'ils peuvent travailler partout. C'est faux. Ils ne peuvent pas travailler partout. Ici, nos zones ne sont pas trop polluées. Les ondines sont là. Je me dévoile parce que j'ai travaillé dans le silence. J'ai cru que nos politiciens allaient nous écouter pour nous faire sortir d'une situation. Mais hélas, ok? Alors, si véritablement cette chaîne peut commencer à faire un travail, nettoyer la conscience de certaines personnes, pour qu'ils nous prennent quand même un peu au sérieux. Parce que le problème, c'est quoi? Ils s'en vont prendre des gens, je ne sais dans quel pays,
savat. Tat savito vareniam. Bago de vasyadi mai. Diyo yo na prachodayat. Om Bhuva savat. Tat savito vareniam. Bago de vasyadi mai. Diyo yo na prachodayat. Merci, chers frères. Cette prière en substance est confiée à notre Dieu pour l'ouverture de cette émission, pour que le monde entier, tous ceux qui auront la chance de la découvrir, puissent se servir. En fait, vous venez de poser la question, qu'est-ce qu'un métaphysicien? Je m'appelle Brokofi Nestor, je suis un métaphysicien, un yogi et un mystique. Qu'est-ce qu'un métaphysicien? La métaphysique englobe tout ce qui est l'univers tout entier. Ça dit quoi? Les astres. Quand on parle des astres, on parle de la lune, on parle du soleil, on parle de la terre, on parle de l'eau, on parle de tout ce que Dieu a créé. Donc, en substance, nous parlons de la spiritualité. Donc, un métaphysicien, c'est celui qui étudie l'univers tout entier. Okay. Une définition très simple. Monsieur Brou, vous parlez de la métaphologie, Métaphysique. Métaphysique, Oui. Et puis du yogi. Oui. Là, nous ne comprenons plus rien. Oui. La métaphysique, c'est une étude poussée de Dieu. Une étude approfondie, poussée de Dieu. Et le yogi? Un yogi, c'est la même chose. Vous êtes à la fois les deux? Oui, je suis à la fois les deux. Je suis un yogi, je suis un métaphysicien, je suis un mystique, je suis un occultisme. Je fais l'occultisme. Mais quel est ce rôle d'un métaphysicien, un yogi et tous ces hommes spirituels? En fait, un métaphysicien, c'est un spirituel. La spiritualité n'a pas d'âge. La spiritualité n'a pas de religion. La spiritualité n'a pas de fondateur. La spiritualité appartient à Dieu. Ok? La différence entre la métaphysique et les religions ont des fondateurs. La religion musulmane a un fondateur. La religion chrétienne a un fondateur. Mais la spiritualité n'a pas de fondateur. La spiritualité appartient à Dieu. Vous voyez? Des spirales. Vous êtes de Dieu? Oui. La métaphysique, c'est de Dieu. Vous êtes le Dieu? Oui. Vous, Oui. monsieur Brou, vous êtes le Dieu? Oui, je suis Dieu. Un Dieu? Oui, je suis Dieu. Dont son nom est écrit dans les Bibles partout? Non. Dieu n'a pas écrit des Bibles. Dieu n'a pas créé des religions. Ok? Dieu n'a pas créé des religions. Vous savez, aujourd'hui, il faut que le monde entier comprenne la différence entre Dieu et la religion. Les religions ont un fondateur. Les religions sont limitées. Mais la spiritualité n'est pas limitée. Monsieur Brou, le mot n'est pas trop fort. La Non, religion est limitée. j'assume et dire. C'est ce qui fait que le monde aujourd'hui est au bout du gouffre. Les gens ne sont pas prêts à dire la vérité à l'humanité tout entière. Vous voyez?
Les gens ne sont pas prêts. Pour leur intérêt égoïste, ils préfèrent maintenir les gens dans l'ignorance fondamentale. C'est pourquoi nous sommes au XXe siècle. Il est louable et préférable d'éclairer la conscience, d'éduquer l'esprit des gens, de leur enlever, ou si vous voulez, de leur faire sortir de l'ignorance fondamentale. La religion a des fondateurs. La religion chrétienne a un fondateur. La religion musulmane a un fondateur. Même il y a eu la religion zoroastrienne qui a fait 12 000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour les profanes, qui en sait grandes choses? Si ce n'est que des chercheurs. Qui sont ces profanes? Jusqu'à actuellement, ceux qui n'ont pas encore pris le chemin initiatique, je considère qu'ils sont encore des profanes. Les musulmans même? Mais écoutez, quand vous prenez par exemple la religion musulmane, ils vous disent, vous venez dans notre religion, voici comment on se conduit. Au moment que vous y rentrez, ils vont vous dire, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Les totems même peuvent remplir un livre. Idem pour la religion chrétienne. On vous dit, venez, notre religion n'a pas de totem. Mais une fois que vous y entrez, les totems peuvent encore remplir combien de livres sacrés ou secrets. Mais la spiritualité n'a pas de fondateur. La spiritualité n'a pas de fin. La spiritualité n'a pas de commencement. Mais les religions ont un commencement et une fin. La religion zoroastrienne a fait 12 000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez parler de la religion zoroastrienne? Mais pourquoi? Mais ça veut dire que tout ce qui commence d'un point A nécessairement finit par un point B. Ce qui veut dire Tout que disparaît. Vous attaquez aux églises catholiques, aux églises évangéliques, vous attaquez aujourd'hui les musulmans, les christianistes. Je n'attaque pas les religions, mais je suis en train de dire des vérités fondamentales que les gens n'ont pas le courage de le dire. Et je vous le dis. Vous avez compris? Toutes les guerres que vous voyez dans le monde entier sont les œuvres des religions. Les religions font honte à l'humanité tout entière. Tous les bouleversements du monde, les guerres, tout ce que vous voyez à travers des médias sont les œuvres des religions. Mais un homme spirituel, comment pensez-vous, un homme spirituel peut détruire la vie humaine? Parce qu'un homme spirituel connaît les lois fondamentales. Il respecte les lois, il les connaît. Il ne peut pas les embriguer. Mais les religions font honte à l'humanité tout entière. Les religions font honte. Et quand vous voyez le comportement de leurs dévanciers, dites-vous que ces religions vont vers leur apogée. Les religions vont vers leur apogée. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont vers une fin. Mais la spiritualité n'a pas d'âge. La spiritualité n'a pas de commencement. Et la spiritualité n'a pas de fin. La spiritualité, c'est Dieu. Donc, je suis Dieu. Parce que mon Père est Dieu. Pensez-vous que l'enfant des cabris, c'est un cabri? L'enfant des moutons, c'est un mouton? Mais comment moi, qui suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, je ne suis pas Dieu? Dieu est en moi, donc je suis Dieu. Et merci, M. Brou. Et quel est le rôle d'un Dieu, d'un petit Dieu ou bien d'un métaphysicien? La métaphysique, oui, merci bien. La métaphysique intervient dans tous les domaines de la vie de l'homme. Même que ce soit les hommes politiques, ils ont besoin d'un métaphysicien. Que ce soit dans les entreprises, ils ont besoin d'un métaphysicien. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont créé des sociétés. 2 ou 3 ans, ces sociétés-là tombent en faillite. Vous savez les causes? Parce qu'ils ne font pas appel à des métaphysiciens. Un métaphysicien, il éclaire la société.
il prie pour la société. Tous ceux qui... Un pasteur. Non, écoutez-moi. Les pasteurs bavardent. Les pasteurs bavardent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils donnent des enseignements? Non. Quel enseignement? Des enseignements spirituels aussi? Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais revenir à ce volet, mais laissez-moi le temps de vous définir le rôle d'un métaphysicien dans la société. Quand vous recrutez les travailleurs dans vos sociétés, vous ne savez pas quel travailleur qui peut venir par ses vibrations négatives, qui peut venir détruire votre société, par ses énergies négatives, par ses influences, qui peuvent venir abaisser le coût de votre production. Mais une entreprise sérieuse, il fait appel à un métaphysicien. Dans le recrutement des travailleurs, avec leurs photos, il visualise. Il sait que celui-là, il peut venir faire avancer ma société. Celui-là, par ses énergies négatives, s'il travaille dans ma société, rien n'y va. Alors, il vous suit. Mais quand vous recrutez tous les travailleurs, il y a des gens qui sont très négatifs. Dans votre société, ces énergies, ces émanations, ces influences négatives font couler votre société. C'est pourquoi il est bon d'avoir un métaphysicien dans une entreprise. Même que ce soit dans la politique, un métaphysicien pour éclairer les hommes. Donc, M. Brou, à ce sujet-là, ces personnes qui n'ont pas des étoiles, qui ont des nuances sur leur vie, là, il faut les abandonner dans la rue? On ne peut pas les abandonner. C'est pourquoi nous sommes là. Pour les éclairer, pour les initier, pour les enseigner, pour les éduquer. C'est pourquoi la métaphysique existe. Pour faire des rituels, pour qu'ils se positionnent dans la vie. Alors, vous avez posé une question tout à l'heure. Que les pasteurs prient. Mais je suis désolé. Les pasteurs prient qui? Ils prient le Dieu. Ils prient le Dieu. Ils bavardent. Vous assumez? Oui, j'assume. Les pasteurs bavardent. Ils ne prient pas. Même les prêtres? Même chose. Quand les disciples étaient venus voir, quand les disciples étaient venus voir notre maître, c'est nous, Jésus là, c'est notre maître. Quand ils sont venus le voir, ils ont dit, apprends-nous à prier. La prière s'apprend. La prière s'apprend. C'est une question d'initiation alors. Mais il faut initier les gens. Les pasteurs initient qui? Donc les pasteurs initient leurs fidèles alors? En quoi? Ils les initient en quoi? En prenant la Bible. Non, ils ne sont pas initiés. Ils ne sont pas initiés. Quand moi j'appelle d'initiation, c'est sacré et c'est secret. Mais quelle est la différence entre l'initiation et puis vous parlez de l'apprentissage? Écoutez, pour moi, je vais vous donner un exemple très simple. Celui qui prend par exemple une bougie rouge, une bougie bleue, une bougie verte, une bougie jaune, qui fait une chandelle, il met la bougie rouge à l'est, la bougie jaune au nord, la bougie rouge, verte à l'ouest et la bougie bleue au sud, qui se met au milieu et qui invoque par exemple l'ange Michael, l'ange Raphaël, l'ange Uriel ou l'ange Gabriel. Vous appelez ça une prière ou bien un rituel? Ah mais nous ne connaissons pas quelle est la différence. Ça c'est un rituel. Le rituel Ça c'est un rituel parce que ça obéit à l'univers, ça obéit à des principes. Vous voyez, ça obéit à des principes. Et tous ceux qui sont sur ces cônes, ces génies qui sont sur ces cônes, parce que n'oubliez pas, l'ange Gabriel, Raphaël, c'est des génies. Mais les hommes préfèrent leur donner des noms, les caresser pour dire Raphaël, Gabriel. Non, c'est des génies. Ils vous écoutent. Aziel, domination, prince, patriarche, principauté, c'est des génies. Et vous êtes en contact avec ces génies-là? Oui, je suis en contact avec ces génies. Je suis en contact permanent avec ces génies. Je suis en contact permanent avec ces génies. Et quels sont les rôles de ces génies? Nous avons de bons rapports. Parce que je suis un initié. On communique, on bavarde. Je les appelle.
ils m'écoutent parce que je suis un initié. Monsieur Brou, nous constatons que c'est du fétichisme. Non, cher frère. Vous voyez, vous êtes africain. Bien sûr. Quand les gens parlent de fétiche, la spiritualité, c'est du fétiche. Ah, donc vous êtes Je suis un féticheur. Ah, monsieur Brou. Oui, la spiritualité. Parce que ne confondez pas la spiritualité au français que vous parlez. La spiritualité, c'est le fétiche. C'est ce à quoi tu crois. Ce à quoi tu crois. Je vais vous développer. Ce à quoi vous croyez, qui est votre force, c'est votre fétiche. Sinon, ce n'est pas celui qui rentre dans une forêt, il marmonne des prières, il mange des feuilles, qu'on appelle féticheur. Si vous croyez à une divinité, c'est votre fétiche. Si vous croyez à une divinité, c'est votre fétiche. Les musulmans, c'est des féticheurs. Ils croient à la religion musulmane, c'est leur fétiche. La religion chrétienne, ils croient à la religion chrétienne, c'est leur fétiche. Mais Brou, je vous tiens. Oui. Je vous tiens un peu. Tout à l'heure, vous avez parlé des églises, des musulmans qui sont dans le faux, qui ne font pas leur travail. Combien vous venez nous dire en conclusion que vous êtes les mêmes dans le même... Nous ne sommes pas les mêmes choses. Mais c'est leur fétiche. Ils croient. On peut croire à une chose qui est vraie. C'est une croyance. On peut aussi croire à une chose qui est fausse. C'est aussi une croyance. Mais je suis en train de vous dire, la spiritualité est différente de la religion. La spiritualité n'a pas d'âge. La spiritualité n'a pas de commencement. La spiritualité n'a pas de fondateur. Toutes les églises et les mosquées, vous voyez, ont leurs fondateurs. Et ce qui commence d'un point A à un point B finit nécessairement. Vous voyez? Vous voyez? Donc la spiritualité est différente de la métaphysique. Par exemple, qui est notre maître. Est-ce qu'il a créé l'église? Vous avez vu Jésus chanter avec ses disciples? C'est un chaman. Mais qui est un chaman? Je suis un chaman parce que je suis sur les traces de mes ancêtres. Jésus le Christ, Moïse, Abraham, Salomon, Iranabif, que j'en sais encore. Je suis sur les traces. Je suis leur petit-fils. Je découvre de l'enseignement qu'ils ont laissé. Pensez-vous que l'enseignement que notre maître Jésus a enseigné, c'est ce qui se trouve dans la Bible? Je suis désolé. Tout est voilé. Jésus, c'est un chaman. Il donne un enseignement métaphysique ici. Demain, il se trouve de l'autre côté. Il donne un enseignement métaphysique. Vous pensez qu'il a récolté ses disciples pour chanter, pour se promener dans les champs? Ils sont tous des initiés. L'enseignement spirituel ne se donne pas à n'importe qui. Il faut être dans les dispositions nécessaires pour qu'on vous découvre ces enseignements. Et vous pensez qu'à l'église, vous vous réunissez les dimanches, on peut vous donner un enseignement métaphysique? C'est limité. Il faut appartenir à des cercles voilés pour qu'on vous éveille, on vous éveille. Vous nous parlez du cercle. Oui. Nous attendons dans les rues souvent les cercles. Le cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? Oh, quelle ignorance. Nous attendons les présidents dans le cercle, telle personnalité dans le cercle. Quel est le cercle? Vous êtes l'un des membres du cercle. Mais quand notre maître Jésus a dit, si vous êtes un ou plusieurs en mon nom, que vous priez en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais le fait d'être un... Dans quel verset de la Bible? Non, moi je ne retiens pas les versets, mais ça est dans la Bible. Il dit, si vous priez, que vous êtes un ou deux, plusieurs, que vous priez en mon nom, je suis au milieu de vous. Pourquoi il dit, je suis au milieu de vous? Pourquoi il dit, je suis au milieu de vous? Parce que le fait d'être au moins 2 à 3 pour l'adorer, vous créez ce qu'on appelle l'égrégore, cette force énergétique. Alors, sa présence physique ou spirituelle est au milieu de vous. Mais ce n'est pas que lui-même physiquement il est là, mais c'est parce que vous l'invoquez, c'est une invocation. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites bien la différence entre la religion et la métaphysique. Okay. Sans la métaphysique, on n'y arrive à rien. Est-ce qu'on est un métaphysicien ou on devient un métaphysicien? Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas venu à la métaphysique au hasard. Non. Parce que dès mon jeune âge,
Dans mon Donc, village, vous êtes neuf et métaphysicien. je suis en train de vous dire ce que c'est qu'un métaphysicien. Dès mon jeune âge, j'ai disparu dans mon village. J'étais en brousse. J'ai passé 6 mois. Ils ont même fait mes funérailles. Ok? 6 mois, bien entendu. J'étais en brousse avec des fosses. J'étais initié. Ce n'est pas les gens qui m'ont initié. On m'alimentait. On m'enseignait. On m'éduquait. On m'apprenait la science de la brousse. La science de la nature. Oui, la science de la nature. J'étais avec les animaux. Ce n'est que dans le 7e mois que je naissais, je suis revenu dans mon propre village, que j'ai été découvert. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, je le savais auparavant. On m'enseignait. On m'enseignait, j'ai été enseigné par des génies, par des forces. Donc, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. C'est à partir de là que j'ai pris conscience de moi-même. Moi, l'enseignement que je découle, ce n'est pas forcément les gens qui m'ont enseigné. C'est des forces, même dans mon sommeil, je reçois ces enseignements. En marchant, je reçois. Même en mangeant, je reçois. Même en faisant le sexe, je reçois tout enseignement. Je ne suis pas parti devant un pasteur, un prêtre, pour qu'on m'apprenne. Non, 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 non. Donc vous conseillez des personnes de croire, eux, au lieu d'aller vers les églises? Je conseille à l'humanité tout entière, à ceux qui veulent évoluer sur le chemin initiatique, qui veulent apprendre les choses sacrées de l'univers, qui veulent être en contact permanent avec Dieu, qui veulent avancer, atteindre leur objectif fondamental, qui veulent communiquer avec les forces, les djinns, les gnomes, les salamandres, les elfes, les génies de l'eau. Je demande à ceux-là d'aller vers des maîtres, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont le pouvoir de leur enseigner les choses sacrées de la vie. En ce moment-là, ils pourront un jour laisser cette richesse à leurs enfants. Mais tout le monde n'est pas prêt à emprunter ce chemin. Combien de fois difficile. Alors, les gens préfèrent aller s'asseoir dans les églises pour chanter, pour bavader et retourner. Mais je vous le dis, la science, la véritable science initiatique que nous a laissée Moïse, Abraham, Jésus, David, Salomon, ne s'enseigne pas dans nos églises. Ne s'enseigne pas dans nos églises. Ne s'enseigne pas dans nos églises. Je ne suis pas contre les églises. Mais je vois les gens, ils perdent leur temps dans les églises. Parce que, ils ne voient pas clair. Vous voyez clair, c'est-à-dire, ils sont aveuglés. Ils sont aveugles. Moi, je suis aveuglé, moi. Oui, mais vous ne voyez pas. Comment je vous vois? Est-ce que vous voyez tout ce qui se passe autour de nous? Je vous vois. Oui, vous me voyez physiquement. Et dans l'autre monde physique, dans le monde spirituel, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, pour mieux vivre, quoi, du voyant? Il faut être voyant. Pour mieux vivre? Il faut être un voyant, un véritable voyant. La voyance. Un homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être voyant. La clairvoyance. Son intuition doit être développée. C'est un Dieu en miniature. Un homme qui a la connaissance, il peut créer, il peut produire, il peut faire exister quelque chose, il peut orienter les courants, il peut se retrouver partout où il veut dans l'univers. Il peut être ici, en même temps être à Boaké, faire autre chose. Voici ce qu'on appelle homme. C'est pourquoi l'un des sages a dit, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'homme doit se connaître. C'est fondamental. Qui se connaît? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Monsieur Brou, je suis Monsieur Mamo. Oui, mais tu connais ton nom.
Mais toutes les dispositions que vous incarnez, vous n'en savez pas grand chose. Même vos 5 doigts, vous ne savez même pas leur utilité. Vous ne savez même pas leur utilité. Vous ne savez même pas ce que celui-là fait. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez 2 oreilles, 2 yeux, 2 bouches, 2 bras, 2 pieds. Pourquoi toute est dualité en vous? L'homme est un Dieu en miniature. Je suis Dieu. Vous êtes même Dieu? Je suis Dieu. La dernière fois, M. Brou, vous me rappelez à la radio, c'est pas Radio Nostalgie, une chaîne de ce pays, il y a un prophète qui se disait qu'il est Dieu. Oui, il n'a pas tort, il est Dieu. Vous pensez que moi je suis un cabri? Vous êtes non pas un Dieu? Mais je suis Dieu, je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon père c'est Dieu. Pensez-vous que je suis un mouton? Qui est mon père? Donc vous pensez que Dieu peut accoucher un moustique? Hein? Là, nous revenons là-dessus. Quel support vous pouvez utiliser pour vos activités, pour votre travail? Quel est votre outil de travail? Mon outil de travail, je me sers de Dieu. Je me sers de la force de Dieu. Je me sers des génies. Je me sers des forces. Je les appelle. Comment? Mais c'est un secret. Non. Si j'ai besoin d'un génie qui est dans l'eau pour faire un travail... Nous sommes à 10 mètres de l'eau. Oui, mais c'est pourquoi nous sommes là. Parce que j'ai mes amis dans l'eau. Je m'inspire d'eux. Donc vous pouvez rentrer en contact avec eux? Je les appelle tous les jours quand j'en ai besoin pour faire un travail occulte. Ils sont dans l'eau, c'est mes amis. Monsieur Brou, nous constatons que très souvent, dans ces derniers moments en Côte d'Ivoire, les jeunes dénommés les brouteurs, les jeunes à cœur surtout, sont en contact permanent avec les féticheurs. Or, tout à l'heure, dans vos dires, vous venez dire non, vous êtes aussi les féticheurs, sont des... J'ai dit celui qui croit en quelque chose, ce à quoi il croit, c'est son fétiche. Si vous croyez à un caillou, c'est votre fétiche. Si vous croyez à un bois, c'est votre fétiche. Si vous croyez en Dieu, Dieu c'est votre fétiche. C'est-à-dire c'est votre protecteur. Vous voyez, voici la signification exacte du mot fétiche. Donc chacun a son fétiche. Mais les brouteurs que vous parlez, un homme spirituel ne travaille pas avec un brouteur. Les gens confondent un homme spirituel, un homme qui fait partie d'une loge noire, ou bien un occultiste. Mais qu'est-ce qu'une loge noire? Une loge noire, oui. C'est ceux qui font appel à des forces de l'autre côté. L'autre côté? Quel autre côté? Je n'aime pas dire certains mots sur la place. Vous voyez? S'il y a l'ange Gabriel, qui est un ange lumineux, il y a son contraire, qu'on peut l'appeler pour faire un vilain travail. Qui domine ange? C'est son équilibre. S'il y a le côté gauche, c'est qu'il y a le côté droit. Vous voyez? Donc ne confondez pas un mage noir et un mage blanc. Ne confondez pas un occultisme à un spirituel. L'occultisme n'est pas la spiritualité. L'occultisme n'est pas la spiritualité. Les gens confondent ces choses. Donc, si les brouteurs s'orientent vers certaines personnes, ce ne sont pas des hommes spirituels. On appelle ça l'occultisme. Ou bien, ils font appel à des entités qui sont de l'autre côté. Nous, on les connaît. On sait comment ils travaillent. Et pour nous, les hommes neutres, mais, comment on connaît ces personnes de l'autre côté? Mais il faut quitter dans l'ignorance fondamentale. En ce moment-là, il faut avoir la connaissance. Il faut être un initié. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, on dit c'est un homme spirituel, automatiquement on pense que c'est un loge noir, ou bien c'est un mage noir, ou bien un mage blanc. Il y a une différence. Un homme spirituel sérieux ne peut pas travailler avec des brouteurs. Vous avez compris?
Ne confondez pas la spiritualité à ceux qui pratiquent la loge noire. Ne confondez pas un yogi à ceux qui font l'occultisme. Quand bien même que nous connaissons, je connais tout ce qui se passe de l'autre côté. Je peux l'enseigner. Quand je faisais la 6e, on parlait de yogi. Yogi, c'est quand même d'autres domaines de karaté. On appelait le yogi qui existe en Chine. Non, 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 non. Un yogi, c'est un homme spirituel. Un yogi, c'est un homme spirituel. Ce n'est pas le sport que les gens font. Vous avez compris? Je suis un yogi de l'Inde. Mes maîtres sont en Inde. Je suis un yogi. Si vous voulez, un chaman. Parce que le chamanisme, c'est une forme de spiritualité poussée. Vous voyez? Une forme de spiritualité poussée. Vous êtes en Wai? Cela veut dire? Où on rentre en communication avec d'autres forces. Et ces forces-là ne pourront pas être affaiblies demain? Par qui? Bah, d'autres forces, comme tout à l'heure, non. Il y a le bras gauche, il y a non, non. C'est pourquoi il faut être initié. Donc vous encouragez? J'encourage l'humanité tout entière à se faire initier, d'avoir des enseignements sacrés auprès des maîtres, de se faire... Là, je suis d'accord. Aujourd'hui, dans la rue, tout le monde se croit maître. On ne devient pas maître qui veut. Si vous êtes maître, qui fut votre maître? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est maître. Qui est le maître? Il vient d'où? Qui les a initiés? Tous ceux qui se disent, mais qui les a initiés? Les gens s'en vont payer des livres. Ce qui est dangereux, je vais vous le dire. Pour devenir médecin, on va à l'école de la médecine. Vous me suivez? On va à l'école de la médecine. On a des diplômes. Une fois que vous avez les diplômes, en ce moment-là, vous faites des stages. Il y a des gens aujourd'hui qui s'en vont pour devenir médecin, il faut aller à l'école de la médecine. Ok? Il faut passer des années. Après ça, il y a un diplôme qui suit. Ensuite, on fait des stages avant que le temps ne vous affecte pour être opérationnel. Comment voulez-vous que pour devenir maître, on s'en va au marché, on paye des livres, on lit et puis on devient chrétien? Qui t'a fait chrétien? Parce que tu allais payer le livre aujourd'hui, tu lis les psaumes et puis tu dis que tu es chrétien. Il faut être formé. Il faut être initié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un délai pour être un yogi? Il n'y a pas de délai. Formation? Oui, mais il faut être à tout prix devant un maître. Mais quel est ce délai-là? On peut connaître ce délai? Mais quel délai? En spiritualité, il n'y a pas de délai. Mais seulement, si tu veux apprendre pour être libre, comme Dieu t'a créé, si tu veux apprendre pour protéger ta famille, si tu veux apprendre pour produire, pour être opérationnel, si tu veux apprendre pour laisser quelque chose à l'humanité tout entière, il faut toujours être à côté d'un maître. Et vous M. Brou, où sont vos maîtres? J'ai eu mes premiers maîtres qui m'ont envoyé en brousse où j'ai passé des mois. J'en ai eu. C'est eux qui m'ont éduqué. C'est eux qui m'ont appris. C'est eux qui m'ont enseigné. Mais M. Bruce, ce qui m'apparaît un peu bizarre, si c'est maître, tu ne peux pas oublier leurs paroles. Il ne peut pas te détruire. Mais oublier quelles paroles? On t'enseigne la science de la vie. Comment tu peux oublier? Obéir, pas d'obéir. Mais il faut obéir. L'obéissance à Dieu. Il faut obéir à son Père. C'est dangereux pour quelqu'un qui s'en va payer des livres, des seringues, et puis il vient à la maison, il a vu dans un livre, il dit, bon, voilà,
il faut mettre ce seringue là ici, et puis il faut aller piquer. Cet homme-là est dangereux pour l'humanité tout entière. On doit l'attraper et puis le jeter quelque part. Donc ça veut dire qu'en Dieu, c'est même chose, il faut une formation, il faut se former. Monsieur Brou, nous allons vers la fin de notre émission qui est appelée l'Afrique, mon Afrique. L'Africain reste fidèle à son Afrique. Aujourd'hui, je suis l'initiateur de cette émission sur la Diaspora TV. Oui. Je suis très ému de vous recevoir ici sur le plateau. Oui. Mais nous avons beaucoup de choses encore à nous dire ici, actuellement. Oui. Comment vous êtes venu sur beaucoup de choses? Je jouais beaucoup de rôles. Beaucoup. Mais je n'ai pas été écouté. Mais je suis heureux tout à l'heure. Vous avez parlé de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre des synthèses. L'Afrique, c'est la terre des synthèses. L'Afrique, c'est l'Afrique. Nous sommes dans un monde où l'Afrique occupe en connaissance la première place. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Je suis comme une lampe. Mais moi, je ne peux pas comprendre que nul n'est prophète chez soi. Je suis d'accord. Mais si les hommes politiques, si les hommes religieux écoutaient véritablement le message divin, la Côte d'Ivoire allait éviter beaucoup de choses. Et l'Afrique aussi, pas seulement la Côte d'Ivoire. Non, mais je commence par la Côte d'Ivoire. Je commence par la Côte d'Ivoire. Parce qu'en son temps, en 1995, je te dis, en 1995, je m'appelle Brou Kofi Nestor. Quiconque regarde cette émission, qui me connaît, je ne vais pas dire leur nom ici. Mais si vous le voulez, je vais dire leur nom, je vais les étaler. Je les ai côtoyés, corps à corps. Ceux-là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans ce pays. Ils font quoi? Je les ai côtoyés, je leur ai apporté des messages, je leur ai dit. En 1995, en ce moment, la Côte d'Ivoire n'avait même pas encore eu de turbulences. En ce moment, ceux-là, ils sont à la présidentielle 2015. Ils préparent la présidentielle. Il y a d'autres même qui préparaient la présidentielle 2015. Depuis 90. Depuis 1995, 2015, ils préparaient. Il y a d'autres même qui faisaient meeting à Boaké, à la place Carnaval. Je suis parti avec un message. En ce moment, j'étais encore petit. Je leur ai entendu le message. Je leur ai dit, voilà ce qui va arriver dans quelques années dans ce pays. Vous qui êtes des politiques, prenez garde. J'ai rencontré des imams. Si vous voulez, je dis là non. Dans les bureaux, à l'université de Yamoussoukro, j'ai fait conférence pour leur dire, prenez garde. Voici ce qui va arriver. Mais est-ce que j'ai été écouté? Mais je lance un défi à quiconque qui regarde cette émission, qu'il me dise que ce que je dis est faux. Je ferai encore une autre émission et je dirai leur nom. Parce qu'ils ne voient pas clair. Ils n'ont pas écouté. Le pire est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Idem. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leur propre voix et ils ne sont pas prêts à écouter la voix des autres. L'esprit fait tout. L'esprit voit, l'esprit entend. Ok? On reçoit les messages tous les jours. Mais il faut être réservé. Pour ne pas que demain, tu aies les problèmes. Alors, on dort. Vous êtes devant une chaîne internationale qui s'appelle la Diaspora TV. Oui, la Diaspora TV, oui. Vous parlez de protection. Et aujourd'hui, pourquoi vous avez accepté de vous dévoiler en tant qu'un... Je me dévoile parce que j'ai travaillé dans le silence. J'ai cru que nos politiciens allaient nous écouter pour nous faire sortir d'une situation. Mais hélas. Ok? Alors, si véritablement cette chaîne peut commencer à faire un travail, nettoyer la conscience de certaines personnes, pour qu'ils nous prennent quand même un peu au sérieux. Parce que le problème, c'est quoi? Ils s'en vont prendre
des gens, je ne sais dans quel pays, qui sont leurs guides. Mais ces personnes Et pourtant, ont le même rôle que vous. oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Dénigrer ces personnes, Non, nous ne travaillons pas avec les mêmes énergies. Je vais vous dire une chose. Celui qui est en France, qui fait la spiritualité, il travaille avec les énergies de la France. Mais quand il vient ici, les génies d'ici ne sont pas prêts à l'écouter. Parce que ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes forces. Ici, c'est l'Afrique. Ici, notre énergie est lourde. C'est pourquoi un Africain qui travaille véritablement ici, quand il va en Europe, c'est de l'eau. Parce que ici, c'est beaucoup chargé. Le magnétisme est élevé. Les émanations sont fortes. Le taux de vibration du pays est élevé. Nos génies sont puissants. Mais pourquoi la moitié... Nos eaux sont puissantes. Nos forces sont puissantes. On transcende les lieux. Je peux m'asseoir ici, faire un travail. De l'autre côté, et puis ça prend. Ça réussit. Vous voyez? Mais le contraire, non. Mais je suis... L'Afrique, c'est la terre des synthèses. La trône de domination, c'est en Afrique, alors? L'Afrique, c'est la terre des synthèses. C'est ce qui oublie beaucoup d'hommes de science. Ils pensent qu'ils peuvent travailler partout. C'est faux. Ils ne peuvent pas travailler partout. Ici, nos zones ne sont pas trop polluées. Les ondines sont là. Beaucoup de fois sont encore libres. On peut les appeler. Ils peuvent sortir de l'eau. On peut communiquer. Là, on peut tout faire. Vous parlez de la cité africaine, la cité qui est encore toute... Et on parle du développement de l'émergence qui va vers le développement, qui va détruire, va déstabiliser vos esprits. Est-ce que vous n'êtes pas... Qu'est-ce que vous appelez l'émergence? L'émergence, le développement, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez travaillé avec vos énergies qui sont dans l'eau. L'eau, là, aujourd'hui, sera travaillée. Est-ce que les esprits ne vont pas disparaître? Les esprits, on les garde. Les esprits, on les nourrit. Les esprits, on les conserve. Les esprits, on les conserve. Par des rituels, on les conserve. Ne pensez pas que un esprit, il est errant, il se balade, il n'a pas de propriétaire, et puis le soir, on ne sait même pas où il va. Ne vous trompez pas. Si vous n'êtes pas dans le monde des esprits, c'est un sujet très profond. Ne touchez pas. Avec l'esprit, tout est possible. Avec l'esprit, tout est possible. Vous avez compris? Si aujourd'hui les Japonais, les Chinois, les Indiens, ils ont atteint un certain degré d'évolution, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils sont en contact avec la force qui fait mouvoir le monde des esprits. C'est pourquoi ils ont atteint ce développement. Mais nous n'avons pas les moyens. Je peux méditer, et puis on peut me faire apparaître un plan d'une voiture qui n'existe pas encore sur la terre. Je peux dessiner tout ça, la mettre. Mais qui va mettre ça en évidence? Qui? Qui? C'est la spiritualité. C'est la spiritualité. On médite tout le temps et on reçoit tout. Mais tout ce que nous recevons, si nos hommes ne viennent pas nous aider, comment on peut laisser ça à notre postérité? Qui sont ces hommes-là? Mais je parle des hommes politiques. Vous pensez qu'à la NASA, les hommes politiques en quoi, vous pensez qu'à la NASA, toutes ces inventions-là, vous pensez que c'est une école? C'est une école métaphysique, c'est la spiritualité.
Vous avez compris? Donc, les hommes politiques doivent payer vos cautions. Oui. Et pourquoi? Mais pour atteindre à ce degré d'évolution, mais si les hommes politiques ne font pas... Quel soutien apportez-vous à ces hommes politiques? Pourquoi les hommes économiques et les hommes politiques? Je vais vous dire une chose. À la NASA, surtout aux États-Unis, quand un métaphysicien est capable de découvrir quelque chose, alors l'État l'appelle. Et s'il passe sur une chaîne et qui dit qu'il est capable de faire telle chose, on le met à l'essai. Il doit être au service de la population, même dans tous les domaines, dans la société. Alors si j'ai un pouvoir, il faut que ce pouvoir-là soit dirigeanté dans un domaine bien précis. Ok? Si je peux faire apparaître quelque chose, que ça peut sauver l'humanité tout entière, il faut que j'ai de l'appui. Sinon, je n'y arriverai pas. Ok? Ok? C'est comme ça les gens travaillent. Aux États-Unis, si quelqu'un dit j'ai tel pouvoir, le gouvernement l'approche. Dit bon, vous dites que vous avez un pouvoir, vous pouvez faire quoi? Et dit, si je nous peux... sommes 23 millions d'habitants et que 20 millions de population disaient qu'ils ont un pouvoir, est-ce que le gouvernement peut avoir les moyens pour... Non, mais si tu dis que tu as un pouvoir, on te met à l'essai. On te met à l'essai. Il faut être capable. Ou bien tu passes dans les laboratoires. D'accord, M. Bruno, nous sommes Okay. À 2 minutes, à 1 minute de la fin de notre émission. Quel message de paix vous pouvez adresser à toute la nation aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui à 3 jours du retard de notre élection présidentielle en Côte d'Ivoire et que nous sommes tous en attente. Et quel message vous pouvez adresser à toute la nation ivoirienne? Je dis merci à vous, merci à cette chaîne et merci à toutes les forces qui nous entourent. Merci à tous les anges, les archanges, les dominations, les princes, les patriarches. Je dis merci à mes grands maîtres, Moïse, le maître de la Kabbale, David, Abraham, Salomon, Jésus, le Christ. Je leur dis merci. Je leur rends hommage. Je dis merci à l'humanité tout entière. Merci à tous les grands esprits qui sont autour de nous, qui parlent avec moi, qui m'inspirent. Je demande à l'humanité tout entière d'emprunter le chemin initiatique, c'est fondamental, de se faire entourer auprès des guides spirituels, de leur enseigner, de leur guider, de leur orienter, de leur donner le savoir. Je demande que les gens se fassent instruire. C'est la liberté. Merci.